On constate que de plus en plus, les jeunes ont tendance à délaisser le travail au détriment de ce que je vais appeler les futilités. Dans cette vidéo, nous allons présenter ensemble 4 attitudes ou alors 4 activités, si vous voulez bien, qui détruisent la jeunesse et surtout au 21e siècle. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer parce que surtout vous aurez un bonus à la fin qui est vraiment très important. Mais j'ai réservé ça uniquement pour la fin. Donc ceux qui veulent découvrir ce bonus qui est même le point le plus important de tous ces 4 là, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à toi, ici Ross Toukem et bienvenue sur Business in Africa, la chaîne dédiée aux personnes passionnées de gestion de finances, de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel et de mindset. Alors si tu arrives nouvellement, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos comme celle-ci. Dans cette vidéo, nous allons aborder alors les différentes attitudes que les jeunes ont tendance à présenter et ça qui les détruit chaque jour, mais ils ne s'en rendent pas compte parce que la plupart des jeunes le font. Je peux dire que sur 100% de la population, 99% des jeunes le font. Sans d'autres fois tarder, on va commencer avec le premier facteur que j'ai eu à relever dans mes analyses. Ce facteur est bien évidemment les paris sportifs. Parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus, les paris sportifs sont en train de prendre une ampleur qui n'a pas de nom. On fait la promotion des paris sportifs partout. Même ceux qui sont censés être un modèle pour nous, la jeunesse, font la promotion des paris sportifs. Dans des vidéos YouTube, TikTok, les vidéos de vos youtubeurs sur Facebook, partout, de vos tiktokers, de vos influenceurs, ils passent le temps à faire la promotion de leur code promo. Comment vous devez jouer avec leur code promo pour gagner. Je vois des trucs comme 200% de bénéfices à la première recharge. Moi, quand je vois des trucs comme ça, et pratiquement tous ces influenceurs là font la promotion de ces paris sportifs, que ce soit OneXBet, PremierBet et bien d'autres. Moi, je ne connais pas toutes ces histoires là, ça ne sert absolument à rien. J'ai même vu dernièrement un nouveau ambassadeur de OneXBet. J'ai vraiment été surpris parce que c'était Samuel Eto'o-Fils. Quand on prend une personnalité publique comme Samuel Eto'o-Fils pour faire la promotion des paris sportifs OneXBet, c'est pour donner quel exemple là? C'est pour dire que on doit faire comme Samuel Eto'o-Fils en jouant aux paris sportifs. Non, dites-moi franchement parce que je ne comprends pas. Comment peut-on dans un pays faire la promotion des paris sportifs au point de prendre des personnalités publiques qui sont censées être des exemples pour les jeunes, pour la population? Parce que moi, il faut m'expliquer, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Parce que c'est ça qui m'a vraiment fait mal. Parce que jusqu'à là, on voyait bien des influenceurs faire la promotion des paris sportifs à travers leur code de promo. Mais quand j'ai vu Davido, parce que même Davido, je pense qu'il est également ambassadeur de OneXBet, j'ai vu Davido, j'ai vu même votre génie philosophe qu'on ne présente plus, le génie de la FECAFOOT en fait, génie philosophe, je ne sais pas si tout son nom, on le présente plus en fait. Lui également, je l'ai vu faire la promotion des paris sportifs, ce que je n'ai pas compris, pas du tout. Parce que quand on prend cette personnalité-là pour faire la promotion des paris sportifs, c'est pour dire à la jeunesse que bon, allez-y, allez miser à votre argent, allez parier l'argent que vous n'avez même pas. Parce que moi, je vais dire que vous n'avez pas encore. Parce que la majorité, 99% des jeunes vivent avec les moyens de leurs parents. Ils sont dépendants de leurs parents. Si leurs parents décident de bloquer les vivres aujourd'hui, mais c'est fini pour eux. Et quand je vois des parents qui donnent 5000 francs par semaine à un enfant, et cet enfant prend pratiquement des 2 tiers de cet argent pour aller mettre dans des paris sportifs, dans l'espoir d'avoir une réussite. Parce que, laissez-moi vous dire, il y a plus de chances que toi qui me regardes, tu deviennes président du Cameroun ou d'un pays bien d'autre d'Afrique que de gagner à ces paris sportifs-là. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point vous perdez de l'argent chaque jour dans les paris sportifs. Et vous êtes en train d'enrichir ces entreprises-là. Parce que laissez-moi vous dire, OneXBet est une entreprise libanaise qui est venue s'implanter dans les pays d'Afrique pour non seulement abrutir l'Afrique, mais également l'appauvrir. Parce que je ne peux pas comprendre comment le peu d'argent que vous avez, vous partez mettre dans ces bêtises-là. Parce que ce sont des bêtises à la limite. Je ne comprends pas comment en 2023, au 21e siècle, vous prenez encore de l'argent pour miser sur des footballs, du hockey sur glace, le basketball, dans l'espoir de gagner. Je comprends pas. Si par exemple, vous misez 10 000 francs chaque semaine dans les paris sportifs et vous vous rendez à la fin du mois, après tout calcul fait, vous avez gagné peut-être 20 000 francs. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de tourner en tête. Vous passez le temps à tourner en rond. Mais vous allez miser 10 fois. 9 fois, vous allez perdre peut-être 100 000 francs. Une fois, vous allez gagner 30 000 ou bien 50 000. Vous allez croire que alors là, c'est votre réussite. Mais pourtant, c'est très faux. Vous passez le temps à enrichir ces structures-là. Vous passez le temps à aller donner de l'argent gratuitement. Donc, vous vous faites appauvrir par vous-même. C'est pas comme si on a mis en place un système là. Non. Vous décidez de partir mettre votre argent là et vous vous faites, je ne vais pas dire arnaquer parce que ce n'est pas de l'arnaque. C'est vous qui prenez l'initiative de partir dans ces choses là. Donc, il faut arrêter ça. Les paris sportifs sont un truc très dangereux.
C'est très dangereux. Peut-être vous ne mesurez pas l'ampleur de ce que ça représente. Je connais des personnes qui misent d'habitude leur argent de pension. À défaut, vous pouvez faire d'autres business. Parce que d'autres vont me dire que oui, tu dis qu'on ne doit pas miser. Oui, qu'est-ce que tu proposes? Il y a même une vidéo que j'ai faite dessus récemment sur 4 business à lancer en ligne. Vous pouvez bien aller la regarder. Il y a des business que vous pouvez lancer, même en présentiel, avec vos 50 000 francs de pension que vous avez l'habitude de miser à chaque rentrée comme ça. Vous pouvez implémenter un petit business, que ce soit la vente de t-shirts. Bref, il y en a tellement, je ne vais pas citer ça ici. Peut-être dans une autre vidéo, oui, on le fera. Il faut vraiment éliminer les paris sportifs. Là, les débuts, ça serait très difficile. Mais commencez, si avant tu misais par exemple 10 misés par mois, commence d'abord à réduire même à 3. Parce que c'est comme une drogue en fait. Il ne va pas vous demander subitement d'arrêter ça tout d'un coup, c'est impossible. C'est un processus en fait. Vous devez commencer à réduire. Si avant vous misez peut-être, vous faites 10 mises par semaine ou par mois, réduisez à 3. Le mois qui suit à 1. Après, vous ne misez plus totalement, vous effacez toute cette application de vos téléphones. C'est très dangereux. C'est un truc qui vous appauvrit de jour en jour. Et beaucoup vont même jusqu'à s'endetter, à prendre l'argent de la réunion de leurs parents. Combien de parents se plaignent chaque jour? Leurs enfants ont pris l'argent, ils sont partis miser, ils ont perdu. Parce que même si vous gagnez, vous allez gagner une fois, vous allez perdre 9 fois. Moi, je trouve que ce n'est pas bénéfique pour vous en fait. Mais il faut vraiment revoir ce facteur-là. À présent, on va passer à la deuxième activité, ou bien à la deuxième attitude, comme je l'ai dit, qui détruit la jeunesse. C'est rien d'autre que les femmes, je vais le dire. Désolé de le dire ainsi, mais ce sont les femmes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui cherchent à impressionner tout le monde avec des petites copines. Vous passez le temps à investir de l'argent sur les femmes à tort et à travers. Quand un homme, ou bien quand un jeune aujourd'hui a 3 petites copines, ou bien 4 petites copines, ceci sous-entend qu'il est très fort devant ses amis, se vante, oui je gère 4 go, je gère 5 go. Mais vraiment, faut vous calmer souvent. Faut vous calmer. C'est bien vrai, il faut aimer. Chaque être humain doit sentir qu'il est aimé et doit aimer en retour. Mais n'allez pas jusqu'à exagérer parce que moi j'appelle ça de l'exagération. Ne pas comprendre comment vous passez le temps à changer de fille n'importe comment à tort et à travers. Ça ne vous est pas bénéfique parce que là c'est en train de vous épuiser. Ça épuise votre corps, votre mental et tout ce qui va avec. Parce que quand vous avez peut-être des rapports sexuels avec n'importe qui, n'importe comment chaque jour, ça vous épuise. Ça vous épuise tellement. Peut-être vous croyez que vous êtes fort en faisant ça. Vous croyez que non. La nuit, si j'ai tapé 4 bouts, on a fait 8 coups. Vous croyez que vous êtes trop fort. Mais laissez-moi vous dire, à la longue, quand je ne sais pas si vous allez arriver à 30 ans. À 30 ans, vous aurez la insuffisance rénale. Vous ne pas comprendre comment ça s'est passé. Parce que vous vous retrouvez en train de mettre au lit 5 femmes, 10 femmes par semaine. C'est dangereux. Il faut arrêter ça. Et ça part même plus que là, parce que la spiritualité. Peut-être on va parler de ça dans une autre vidéo. La spiritualité, quand vous échangez des esprits chaque jour avec n'importe qui, n'importe comment, c'est très dangereux. Vous allez peut-être voir ça un truc comme banal, c'est banal. Mais laissez-moi vous dire, ça va loin en fait. Là, il faut revoir ce facteur-là. Il faut baisser le rythme. Je n'ai pas dit que vous ne devez plus avoir de petites copines ou bien vous ne devez plus avoir vos différents rapports sexuels. C'est même pas d'abord conseillé pour les jeunes. Donc, il y a certain âge pour ça et tout. Donc, on va pas trop parler de ça. C'est pas l'objectif de notre vidéo, bien évidemment. Et voilà, j'allais oublier même également les femmes. Parce que même ces jeunes filles-là ne sont pas différentes de ces jeunes hommes. Il y a des femmes ici, ou bien des filles, je vais dire, parce que ce sont des filles. La majorité, vous allez voir moins de 20 ans, moins de 10 ans. Elles sont déjà appelées chats. Elles ont déjà les seins tombés. Je ne comprends pas comment une fille à 18 ans peut avoir les seins tombés. Une fille de 14 ans qui a des performances sexuelles. Mais vraiment. Il faut revoir ça. Vous allez prendre ça comme une blague, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux en fait. Vous allez vous retrouver, pour les filles, comme je suis en train de dire, à 22 ans, à 25 ans, vous êtes déjà fané. On va vous voir à 25 ans, vous êtes là comme une, je sais pas, il n'y a pas une fleur là, comme une fleur qui a déjà fané en fait. À 25 ans, vous êtes fané comme ça, mais vous allez où? La femme, c'est le miel. Elle doit être sucrée, elle doit être toujours jeune là. Quand à 25 ans, tu es déjà fini comme ça, c'est pour aller où? C'est pour aller nulle part. Parce que ce sont les mêmes qui ne vont pas trouver le mariage. Ce sont les mêmes qui vont pleurer à 30 ans, à 35 ans. Elles ont 5 enfants avec 5 pères différents et elles sont célibataires. Donc vraiment, il faut baisser ça. Calmez-vous les filles, calmez-vous. C'est pas intéressant quand on vous appelle chat. Parce que avec nos amis, c'est ce qu'on fait. Laissez-moi vous dire. Vous croyez que vous êtes trop forte quand vous sortez avec beaucoup de gars là, mais c'est très faux. Quand on voit passer avec nos amis, on dit que voilà le chat c'est là. Tel ami dit que moi aussi apprécie chez elle. L'autre dit la même chose. Est-ce que c'est bien comme ça? Non, dites-moi, est-ce que c'est bien? Personnellement, je trouve que c'est pas bien en fait. Si vous trouvez que c'est bien, vous me dites, mais ça n'a rien de bien en fait. Ça n'a rien de bien. Parce que là, tu perds même ta dignité. Quand tu passes, on t'appelle chat. Comment tu te sens? Parce que non. Il faut arrêter ça. Là, nous allons parler de la troisième attitude qui détruit la jeunesse. Vous connaissez ce qu'on appelle l'alcool. Vous connaissez l'anjong.
Parce que là, il va utiliser un peu vos termes, moi, mais un peu aller dans le ghetto, l'anjong. Vous aimez boire, jeune que vous êtes, chaque jour. Que ce soit les vins comme les El Vigno, les Jack Daniel, c'est vous qui les pétez. Vous pétez les ruinards. Vous voyez des jeunes de 18 ans, de 20 ans, de moins de 25 ans, en train de péter les ruinards chaque week-end. Chaque week-end, vous êtes dans les bruits. Vous passez le temps à détruire votre vie. Vous allez dire que vous êtes en train de profiter de votre jeunesse, mais non. Laissez-moi vous dire, non, c'est très faux. Vous êtes en train de détruire votre avenir et votre jeunesse. Parce que vous allez me dire que non, vous profitez de la jeunesse. Parce que c'est ce que beaucoup disent. Je profite de ma jeunesse actuellement pour pouvoir me rattraper à ma vieillesse. Là, à 30 ans, 40 ans, je serai posé dans ma famille et tout, mais c'est très faux. Quand vous discutez déjà votre jeunesse aujourd'hui avec les drogues, l'alcool, les femmes, les paris sportifs, vous vous endettez, vous vous ruinez, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut arrêter de consommer l'alcool. L'alcool est très dangereux pour la santé. C'est nocif. Moi, je ne consomme pas d'alcool. Mais vous allez vous retrouver en train de boire chaque jour. Comment vous faites ça? Vous buvez l'alcool. Comment on dit souvent que l'alcool c'est de l'eau là? C'est comme ça pour vous. J'ai déjà vu des personnes. Vous asseyez comme ça, vous finissez des casiers. Mais vous n'avez pas peur de votre santé. Parce que moi, j'ai très peur de ma santé en fait. Je ne comprends pas comment vous pouvez boire tellement d'alcool chaque jour. Vous êtes en train de détruire votre organisme. Vous détruisez votre organisme tellement, mais vous ne vous en rendez pas compte. D'autres même s'en rendent compte, mais ils disent que de toute façon, on boit, on meurt, on ne boit pas, on mourra. Mais c'est très, vous allez mourir dans des pires conditions. Vous allez même demander la mort, vous allez appeler la mort, que la mort, pardon, je vais me prendre un autre. La mort ne va pas venir. C'est très pathétique. C'est très pathétique. C'est pathétique. À présent, on va toucher un peu le digital. Parce que ce que je vais dire maintenant, ça va vous choquer en fait. Mais vous devez faire avec. Parce que la quatrième activité qui détruit la jeunesse, c'est les réseaux sociaux en fait. Certes, les réseaux sociaux sont venus avec tellement d'opportunités. On peut se faire de l'argent avec les réseaux sociaux chaque jour. Mais également, il y a des côtés négatifs. Aujourd'hui, la jeunesse est accro aux réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire 24 heures sans aller sur un réseau social, que ce soit WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire 24 heures sans toucher leur téléphone pour aller sur ces plateformes-là et visionner des trucs qui ne servent à rien. Parce que c'est pas comme s'ils partaient là-bas pour s'édifier, mais non, ils partent s'abrutir plutôt. Ils partent sur TikTok, ils voient des vidéos et sans quelles sont les filles qui passent le temps à balancer les fesses à toi à travers les japap, comme on aime souvent dire. Les japap, vraiment. Moi, ça me dépasse. Parce que je pense que pendant qu'on cherche comment on va s'en sortir dans la vie, on cherche comment on va réussir. Vous êtes là dans des bars, dans des boîtes de nuit, sur les réseaux sociaux, en train de vous balader n'importe comment, en train de publier un statut de n'importe quoi, les mecs bien, les ceci, les cela. Bref, je ne veux même pas savoir parce que moi, je ne vois même pas les statuts, je ne veux même pas comprendre. Je ne sais pas ce que c'est, je ne veux même pas savoir. Donc, il faut limiter vos doses de réseaux sociaux parce que ça vous rend accro en fait. Aujourd'hui, il y a des systèmes mis en place qui permettent de vous captiver le plus longtemps possible derrière vos écrans. Derrière vos écrans de filmer, ça c'est une vidéo que je vous conseille vivement de la lire. Allez sur YouTube pour taper derrière vos écrans de filmer. Les vidéos vont sortir. Je disais ça, c'est très instructif. Il faut vraiment regarder ces vidéos-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, que vous ignorez sûrement. Parce que les réseaux sociaux vous détruisent à petit feu. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est un grand danger. Les réseaux sociaux que vous utilisez en Afrique sont différents de ceux qu'ils utilisent à l'étranger. En Chine, par exemple, TikTok n'existe pas. WhatsApp n'existe pas en Chine. Même YouTube. En Chine, ils ont leur WhatsApp à part. Leur propre WhatsApp à eux-mêmes. Leur TikTok à eux-mêmes. Quand vous voyez ça, quand vous voyez leur YouTube, ils ont des trucs instructifs. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous présente là, mais ce qu'on vous propose là en Afrique. Mais vous ne vous rendez pas compte. Parce que vous êtes encore endoctriné à un point où vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que c'est ça le comble. Il y a une différence entre savoir qu'on est dans le trou et ne même pas savoir. Parce que beaucoup sont dans le trou. Bon nombre. On en a pêle-mêle. Ils sont dans le trou, mais ils ne savent même pas qu'ils sont encore dans le trou. Et c'est très grave. Quand tu es dans le trou et que tu connais encore que tu es dans le trou, là tu vas réfléchir à comment sortir. Mais quand tu es dans le trou et tu ne connais même pas que tu es dans le trou, mais dites-moi, comment tu vas faire pour sortir de ce trou-là? Tu vas jamais sortir en fait. Tu vas passer le temps à tourner avant. Toute ta vie. Tourner. Et c'est dangereux. Donc il faut limiter les réseaux sociaux. Par jour, si avant tu te connectais 20 heures sur 24, essaye de réduire. Passe à 6, après à 3. Après tu élimines complètement. Dans la mesure où quand tu viens sur les réseaux sociaux, c'est pour faire des trucs instructifs. C'est pour faire des recherches qui vont t'aider et non t'appauvrir et t'enrichir et t'abrutir. Parce que je ne parle même pas de l'aspect connexion. Quand vous prenez de l'argent chaque jour, vous mettez pour activer des forfaits pour pouvoir voir ces vidéos. Je ne parle même pas de cet aspect-là. Donc ça, c'est un élément qui est très dangereux également. Comme vous avez constaté, les 4 attitudes qui détruisent la jeunesse sont terminées. Maintenant, on va passer maintenant à l'étape que moi, je trouve même la plus importante. L'attitude la plus importante que les 4 qui ont été citées précédemment. Et c'est rien d'autre que le paraître. Alors, ça, c'est le paraître regroupe un peu de tout ça. De nos jours, les jeunes cherchent plus à paraître ce qu'ils n'ont pas.
et être ce qu'ils ne sont pas. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais vous passez le temps à être des imposteurs. Vous essayez de vivre dans la peau des autres en fait. Vous essayez de vivre au-dessus de vos moyens. Vous essayez d'impressionner les gens. Vous allez voir une personne qui ne réussit même pas à manger matin, midi, soir, qui va venir la partie prêter des vêtements pour aller dans les soirées, pour se faire voir. Pourquoi on dit aussi que lui, tel a porté tel costume, tel Gucci qui vient de sortir, telle chaussure, il a le 15 Pro Max qui vient de sortir, mais je ne comprends pas. Vous allez voir des personnes qui sont là, ils ont des téléphones 15 Pro Max. Quand vous voyez leur chambre, quand vous voyez l'état de leur chambre, quand vous voyez même l'état dans la maison de leurs parents, c'est déplorable. C'est déplorable. Quand je pense à ça, vraiment, ça m'écoeure. Ça m'écoeure tellement. Le paraître, c'est un élément qui tue à petit feu. Parce que vous allez vous rendre compte à une étape de votre vie qu'en fait, vous ne savez même pas qui vous êtes. Parce que vous êtes tellement mis dans la peau d'une autre personne au point où vous ne savez même plus qui vous êtes. Vous ne pouvez pas vous définir vous-même. Vous êtes devenus comme des marionnettes. Vous vivez pour les gens en fait. Parce que là, vous êtes en train de voir que vous vivez pour les gens en fait. Aujourd'hui, quand vous portez un habit, c'est pour impressionner les gens. Quand vous portez un vêtement, c'est pour impressionner une chaussure. C'est juste pour faire voir. Ce n'est même pas ce qui vous plaît. Vous allez voir des personnes qui portent des habits, des chaussures qui ne les plaisent même pas. Mais parce que c'est à la mode et qu'ils doivent se montrer et dire que également ils se mettent à partir chercher l'argent à toi à travers n'importe où. Et ils entrent même dans des sectes pernicieuses. Parce que ça, c'est un élément qui est important. Tellement ils essayent de paraître au fond, ils partent entrer dans des trucs vraiment, je vais pas, parce que, dernièrement, les trucs comme les porte-monnaies magiques, les multiplications d'argent, ça ne fait que chauffer. De jour en jour, on voit les répercussions de ces actes-là. Vous partez entrer dans des sectes à travers parce que vous voulez paraître ce que vous n'êtes pas, vous voulez afficher une personnalité que vous n'êtes pas. C'est très dangereux. Beaucoup négligent ce facteur-là, mais c'est très dangereux, le paraître. Il faut arrêter avec le paraître. Si vous avez vos 100 enfants, vivez avec vos 100 enfants et soyez heureux. Le jour que vous aurez 200, vous continuez à vivre avec ces 200 francs-là et vous cherchez à avoir 1000 francs, 2000 pour pouvoir vivre comme celui qui a 2000 si vous voulez. Mais n'ayez pas 100 francs par jour et vous cherchez à vivre comme celui-là qui gagne 10 000 francs. Vous faites ça comment? Vous allez vous retrouver bien évidemment à entrer dans des trucs comme ça. Parce que ce n'est pas la magie en fait. C'est pas la magie. Il faut vraiment méditer sur ça. C'est un truc là, on va dire comme ça, c'est banal, très banal même parce que moi je vous connais, vous allez trouver ça, si vous allez dire que le type si bavard de trop, il bavard, il raconte n'importe quoi. Mais c'est ce qu'on vit en fait. Ne pas compter le nombre de personnes qui ont déjà été victimes. Je ne sais même pas si je vais même dire victimes, parce que c'est une qui parle chez ces histoires là. Donc il faut arrêter avec le paraître. Le paraître est un élément très dangereux qui tue à petit feu. Arrêtez avec le paraître absolument. Un bon entendeur s'aligne, comme on dit souvent, un bon entendeur s'aligne. Donc, c'était mon apport pour cette vidéo. Si vous trouvez que la vidéo vous a intéressé, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos comme celle-ci. C'est toujours gratuit et faites un maximum de partage pour essayer d'édifier de plus en plus la jeunesse et vos amis, vos frères, la famille, bref, tout le monde. Parce que c'est très pertinent ces aspects-là. Vous allez négliger ça, mais c'est très pertinent. Faites un maximum de partage. Donc là, on va un peu arrêter pour la vidéo. Je vais pas être encore plus long. Donc on va arrêter pour cette vidéo. C'était Horace Pokémon. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.